La grande épopée du CES 2015 est à vivre sur 01net TV. Bienvenue. Troisième jour à Las Vegas, nous avons découvert la voiture autonome du futur. C'est un concept car signé Mercedes. Ouvrir sa voiture et la démarrer avec sa montre connectée, oui, c'est possible grâce à Audi. Et puis imprimer des biscuits ou même des pizzas avec une imprimante 3D incroyable, mais ça arrive, ce sera bientôt commercialisé. Et le pire, c'est que c'est bon. Et bien entendu, avant toute chose, c'est une journée un peu particulière ici, même à Las Vegas, à des milliers de kilomètres de la France, puisque l'affaire Charlie Hebdo a des retentissements jusqu'au cœur du CES. Vous le savez, il y a énormément de Français, donc énormément de personnes touchées. Sur le site de La Poste, par exemple, distribution depuis hier de badges « Je suis Charlie ». Allez, on va du côté de chez Audi. On parle beaucoup de voitures connectées ici, dans ce CES 2015. Audi qui a présenté, entre autres, comme innovation, regardez, cette montre connectée qui vous permet d'ouvrir la voiture. Pas mal. C'est pas mal. Et même de la démarrer. Waouh, impressionnant. Plus besoin de clé. Plus besoin de clé. Alors, ce qui est intéressant aussi, Jérôme, c'est que, étant donné que maintenant la clé est virtuelle, tu vas pouvoir créer des clés à l'infini. Si j'ai envie, par exemple, de te prêter mon Audi, Jérôme, eh bien, je vais programmer ou ta montre connectée ou ton smartphone pour qu'il puisse ouvrir ma voiture pendant une période donnée. Ah, et moi, je peux faire la même chose pour tous mes amis? Exactement. Et alors, ce qui est sympa, on peut imaginer que ça peut avoir véritablement un atout pour les loueurs de voitures, puisque là, on va pouvoir véritablement choisir le temps de disponibilité d'une voiture, l'ouvrir ou la fermer et la démarrer. C'est pas mal, mais moi j'ai découvert quelque chose d'encore plus waouh. Sur le stand de Mercedes, la voiture autonome du futur. À quoi ressemblera-t-elle cette voiture qui roulera toute seule? Eh bien regardez, elle pourra rouler toute seule, mais vous pourrez également la conduire si vous le souhaitez. Et à l'intérieur, des sièges pivotants, un véritable salon très confortable, des écrans partout avec un système d'interface hyper sophistiqué. C'est même pas du tactile, c'est du gestuel et de la détection de regard. Mais c'est vraiment la voiture du futur. Ah oui, complètement. Ouais. Donc d'ailleurs, elle n'existe qu'en petit format, c'est dommage. Je n'ai vu que la maquette, je n'ai pas pu l'essayer. Ça ne sortira pas sous cette forme, en tout cas avant des années, peut-être dans 25 à 30 ans. Voiture électrique, plus d'1 millier de kilomètres d'autonomie avec une seule recharge. Ça c'est super. Génial. Ouais, franchement, c'est même mieux qu'un plein finalement. Bon, allez, on change d'univers pour s'intéresser à l'impression 3D. Alors là aussi, nous sommes ici dans une partie du CES où il y a énormément de startups et de sociétés qui présentent leur système d'impression 3D. Alors, avec François, même une démocratisation qui est impressionnante. Oui. Des imprimantes 3D à 1 000 €, 350 $ même. Qui arriveront très certainement prochainement. Voilà, donc on peut tous avoir son imprimante 3D, même si on ne sait pas trop à quoi ça sert finalement. C'est la question qu'on se pose. On les voit, donc toutes ces imprimantes. C'est pas grave, ça sert à rien, mais c'est génial. C'est super, mais on se dit, bon, d'accord, ok. Alors on peut avoir un porte-clés ou une coque de smartphone, mais bon, bref. En revanche, et même des vêtements, des robes. Ouais. Regardez cette robe superbe, imprimée avec une imprimante 3D. En plus, j'aime bien les transparences. C'est plutôt sympa. Ouais. Bon, le problème, c'est que moi, j'ai essayé de la caresser. Elle est très fragile. Donc, il faut faire attention. Alors, à part ça, l'impression 3D au service de la pizza. C'est pas mal quand même. Ah oui, regardez, ça, c'est quand même impressionnant. Vous pouvez donc imprimer quelque chose que vous allez pouvoir manger, soit des biscuits, soit des pizzas. Bon, c'est des petites pizzas. Ah oui. Mais les biscuits sont très bons, j'avoue. Oui. Des petits sablés, plutôt pas mal. On n'a pas eu le courage de goûter la pizza en forme de cœur. Mais bon, voilà. Alors ça aussi, c'est une grande tendance. Imprimer de la nourriture en quelque sorte. Alors attention, là, il faut quand même rappeler que vous imprimez de la pâte, mais après, il faut la faire cuire. Il ne faut pas le manger comme ça directement en sortant de l'imprimante. Rappelle-toi, l'an dernier au CES, on avait goûté les bonbons. Ah oui. Cette année, nous avons testé les biscuits. Un an après, je m'en souviens, c'était pas bon du tout. L'imprimante 3D alimentaire qui sortira très prochainement et qui coûte environ 2 000 €. Ah oui, ça fait cher la pizza quand même. Bon, à part ça, au CES de Las Vegas, cette année, pas mal de robots. On est ici au cœur de l'espace consacré aux robots. Vous en voyez derrière nous. Ah oui, alors des robots de toutes les tailles. Des petits, des gros, des très fins, des grands, des moyens. Parfois, on se demande même à quoi ils peuvent servir. Eh bien, il y a notamment des robots de téléprésence qui ne sont pas exactement des robots. Mais vous savez, c'est ce petit appareil avec un écran, une caméra, en fait, une espèce de Skype sur roulette. Et pour être à un endroit sans y être vraiment. Et on trouve ça sur plusieurs stands, donc à des prix qui sont en baisse, à quelques milliers d'euros. Ça devrait
peut-être vraiment se démocratiser, ce produit. Alors c'est pas tout à fait un robot, hein, ce système Non. de visioconférence assez amusant, hein, Jérôme, Non. qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, vous avez un socle, vous posez une tablette et en fait la tablette va vous suivre lorsque vous allez bouger et parler. Alors ça paraît comme ça un peu ridicule, mais franchement ça peut avoir un sens lorsque par exemple on est en visioconférence. Voilà, c'est un système de conférence pour les entreprises, c'est plutôt malin. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce jour 3 du CES de Las Vegas. On se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.